Non, je ne me ferai pas mordre. Non, je ne veux pas être le cobaye d'expériences cheloues. Bon, ok, je vais le faire, mais pour la science. Salut à tous, bienvenue, c'est l'automne et je suis sûr que vous avez sûrement dû remarquer l'apparition soudaine de toiles d'araignées avec des grosses araignées qui sont très bombées sur l'arrière. On les trouve un peu partout, et oui, par exemple dans un jardin, en train de vous balader dans un parc, juste devant son immeuble, dans un jardinet, en ville, près des habitations, près des fenêtres, dans les toilettes. Pardon, peut-être pas dans les toilettes. Et ben c'est tout simplement la fameuse Eper diadème. Son nom en latin, on va l'appeler Araneus diadematus. Ça fait tout simplement référence à la croix qu'elle a sur son abdomen. C'est une de mes araignées préférées parce qu'elle fait partie des premières que j'ai attrapées. Cette araignée, on va la trouver sur tout l'hémisphère nord. Elle est bien connue parce qu'elle façonne de grandes toiles gluantes dans lesquelles viennent s'emprisonner les insectes. Et alors très souvent, on la voit soit au centre de sa toile, soit on la voit pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est juste cachée. Mais où? C'est justement là que j'interviens. Je vais vous livrer un petit secret. Comment l'araignée, elle fait pour sentir qu'il y a des vibrations sur sa toile quand un insecte s'emprisonne? Eh bien, si vous regardez en partant du centre de la toile, il y a un fil, une sorte de petit câble de soie, qui se détache des autres, plus solide, plus soyeux. Eh bien, si vous le suivez, il est directement relié à l'une des premières paires de pattes de l'araignée. On l'appelle tout simplement le fil conducteur et il porte bien son nom puisqu'il nous mène directement à la tanière de l'araignée. Tanière que l'araignée s'est de confectionner sur mesure, soit dans une feuille morte, soit dans une feuille qui n'est pas morte, mais du coup qu'elle-même a replié pour se faire une petite maison. Ce sont des araignées saisonnières. Ça veut dire que les individus qu'on a en ce moment en plein automne, ce sont que des femelles qui sont prêtes à pondre. C'est pour ça qu'elles sont énormes. Donc les femelles pondent leurs œufs avant l'hiver. Certaines meurent, d'autres hivernent. Les bébés, eux, restent dans les œufs et ils vont éclore plus tard au printemps. Ils vont grandir et ainsi de suite. Le cycle se répète. Comme la plupart des araignées, elles vont être à tendance nocturne. Ça veut dire que vous aurez plus de chances de les trouver au centre de leur toile la nuit que le jour. Le jour, elles vont préférer rester cachées. Dépourvues d'une vue de faucon, ça les empêche pas de voir les variations de lumière. Donc en gros de savoir quand est-ce qu'il fait jour et quand est-ce qu'il fait nuit. Ce ne sont pas du tout des araignées qui sont dangereuses, d'autant plus qu'elles ne vont pas s'attaquer à l'homme. Comment je le sais? Eh bien c'est tout simplement une question de logique. Voyez-vous, les araignées comme les épères, elles tissent des toiles et elles ne restent que sur leur toile. Descendre au sol, pour elles, c'est prendre un risque considérable. Et oui, elles sont pas du tout à l'aise, le bout de leur patte n'est pas fait pour être au sol. Prenez un exemple, vous mettez une épère sur une vitre, vous allez voir qu'elle n'arrive pas du tout à s'y accrocher. Et la morsure, bien qu'un petit peu douloureuse, n'est pas du tout dangereuse. Quand une araignée vous mord, la plupart du temps, dans 90% des cas, c'est une morsure sèche. En gros, ça veut dire sans venin, parce qu'elle va réfléchir à 2 fois avant d'utiliser du venin. C'est hyper crevant pour une araignée d'utiliser son venin, puisque en plus de devoir le refaire, c'est le gâcher pour mordre un individu, puisque son venin lui sert uniquement à manger. Et oui, puisque c'est un mélange de paralysant et de substances digestives. Comme l'araignée n'a pas de bouche, bah faut bien qu'elle digère sa proie. Hein, nous on mâche comme ça avec les mâchoires, et ben elles ont pas de mâchoire, donc elles sont obligées de prédigérer la proie à l'extérieur, d'où l'utilité du venin. Mais franchement, faut y aller pour se faire mordre par une Eper diadème. Hein. Non, je ne me ferai pas mordre. Non, je ne veux pas être le cobaye d'expériences cheloues. Bon, ok, je vais le faire, mais pour la science. Et puis surtout pour vous montrer à quel point les araignées sont nos amis. Ouais. Ouais. Bon, en fait, ça va. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, la morsure n'est pas dangereuse. Vous avez bien vu que c'était moi, hein. Vous m'avez reconnu à mes tatouages sur les doigts. Je le referai pas, hein, ça. Hein. Je le referai pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un réel plaisir pour moi de faire ces vidéos parce que ça me donne surtout l'impression de ne pas les faire pour rien. Donc, c'est avec un plaisir que je vous invite à partager la vidéo, à mettre un j'aime, à poser des questions si vous avez des questions et surtout à en parler à vos amis. Ça aussi, c'est très important puisque plus on est culturé sur la nature, mieux c'est cool. J'espère surtout que cette vidéo vous aura permis de connaître l'Eper un peu mieux, que ça vous aidera à surmonter cette phobie si vous êtes phobique. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent des bébés Eper diadème, et ben je vous invite à aller voir ma vidéo du même nom, hein, des bébés Eper diadème. Et donc moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine sur la toile. Ciao ciao.